Hey, salut tout le monde. Ça fait 6 mois, je crois, que cette chaîne avait été mise de côté pour diverses raisons, que ce soit santé, personnelle, professionnelle et autres. Je reviens. Je reviens sur YouTube. Je vais recommencer à publier de nouvelles vidéos de temps en temps. À un rythme, pour le moment, qui sera encore un peu éparpillé. Il n'y aura pas un cycle d'une vidéo par semaine, deux vidéos par semaine ou autre, sauf cas exceptionnel avec annonce X ou Y ou de l'actualité tech qui fait que ça peut être pertinent de sortir du contenu rapide et bref sur un sujet précis. Mais je suis de retour. Comme vous pouvez le constater, le décor a aussi très légèrement changé. J'ai pas déménagé, j'ai juste réaménagé cette pièce et j'en suis super content. À côté de ça, j'ai profité de cette période où j'avais besoin de temps pour moi pour diverses raisons pour mettre en ligne un site internet et ce site c'est noixdecitron.tech. Alors noixdecitron.tech, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça vient du fait que, étant de base moi-même photographe avec une formation de photographe, j'ai du mal à intégrer des photographies dans des vidéos YouTube parce que le format est pas tout à fait le même et puis mettre des photos dans des vidéos, ça peut être des diaporamas et c'est pas forcément hyper intéressant. Du coup, ça fait longtemps que j'avais envie de mettre en place un site internet un peu plus propre qu'un simple blog avec un truc auto-hébergé, etc. Là, ce site m'a donné toute la souplesse que je voulais pour faire quelque chose qui était complet, qui était personnalisé et qui était plein de petites fonctions sympas. Alors c'est un site qui est gratuit et qui est sans publicité, sur lequel vous pouvez vous inscrire. Pour l'instant, c'est les revenus qui sont dégagés par la publicité sur YouTube qui permettent de financer l'hébergement du site internet chez Infomaniac. Pour les curieux, il y a un article qui est épinglé sur le haut du site où il y a une dizaine de chapitres sur lesquels je reviens sur l'intégralité du site internet, comment il fonctionne, comment il a été pensé, etc. À côté de ça, vous trouverez un côté communautaire assez poussé avec pas mal de petites choses, par exemple avec un profil, un peu comme ce qu'on peut avoir sur Facebook, sur lequel vous pouvez mettre à jour vos informations, avoir une bannière, avoir une photo de profil, avoir un petit flux sur lequel vous pouvez publier des messages régulièrement, votre petite actualité, des photos, la base aussi avec toutes les personnes qui sont inscrites sur le site et bien sûr tout un système de quêtes, de badges et de récompenses qu'on peut obtenir au fur et à mesure des interactions qu'on fait sur le site. Alors il n'y a rien d'indispensable avec tout ce qui va être les quêtes, les badges et autres, mais c'est pour pousser un petit peu ce côté communautaire, ce côté à interagir les uns avec les autres, et d'ailleurs on va reprendre les mêmes rangs qu'on peut avoir sur le Discord, c'est-à-dire les nouveaux citrons, donc les nouveaux arrivants sur le site, et après on va pouvoir augmenter au fur et à mesure jusqu'au super citron légendaire. À côté de ça, j'ai publié des articles, donc soit sur de l'actu, soit sur mon setup, sur mes installations. Là par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté un petit kit pour avoir un connecteur d'angle sur ma carte graphique. Donc oui, j'aurais pu en faire une vidéo, simplement à ce moment-là, je n'étais pas en capacité de faire des vidéos. Donc j'ai rajouté quelques photos avec un article et les liens pour expliquer un petit peu pourquoi est-ce que j'ai acheté ce produit-là, qu'est-ce que ça donne, quelles ont été les problématiques que j'ai rencontrées, des photos du rendu final, mon avis, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup ou pas, etc. Donc c'est le genre d'article que vous pouvez retrouver sur mon site. Alors je suis tout seul à travailler dessus, donc forcément que j'aurai un peu de retard sur la publication de certains articles vis-à-vis de ce que vous pouvez trouver sur les plus gros médias professionnels. Ça n'empêche que dans certains cas, il peut y avoir des articles originaux où je donne mon expertise, mon avis sur des choses très spécifiques, comme par exemple la sortie de la nouvelle Freebox, quel matériel j'ai utilisé pour dépasser les 7 gigabits par seconde, des modpacks Minecraft, enfin bref, il y a énormément de choses, il y a beaucoup de catégories que vous pourrez retrouver sur la page d'accueil du site afin de regarder les articles qui vous intéressent le plus. J'en ai également profité pour continuer de peaufiner un peu l'identité visuelle de la chaîne. L'été dernier, j'avais commencé à refaire l'ensemble des miniatures de ces 3 dernières années, ce qui donnait ce que vous avez là à l'écran, avec des fonds d'écran qui étaient colorés, mais surtout thématiques en fonction du sujet qui était abordé. Toutefois, le rendu me plaisait qu'à moitié, ça faisait un peu trop cheap, donc j'ai préféré retirer ce système de fond d'écran coloré, conserver la mise en page des miniatures, c'est-à-dire avec l'emoji sur la gauche, mais qui était cette fois beaucoup plus grande, garder cette même police d'écriture sur l'uniformité de tout ce que j'ai, et je trouve qu'avec ces fonds d'écran là qui remplacent les images colorées d'avant, ça rend beaucoup mieux. Même dans les résultats de recherche YouTube, surtout que maintenant les miniatures sont beaucoup plus grandes, je trouve que ça ressort beaucoup mieux, c'est un peu plus vivant, un peu plus dynamique, un peu moins cheap, enfin bon après les couleurs, chacun aura un avis qui est différent, mais le avant-après est flagrant et je préfère largement maintenant. À côté de ça, il y a également le Discord sur lequel je suis extrêmement actif, quasiment tous les jours je passe dessus, je réponds à vos questions et autres. Pour le moment je crois qu'on est genre 940 dessus. Alors après c'est comme pour plein de Discord communautaires comme celui-ci, les gens viennent, posent leurs questions, dès qu'ils ont leur réponse, ils repartent et on les revoit plus jamais. Donc à la limite si vous cherchez une petite commune sympa pour discuter quotidiennement, partagez tout ce qui est, je sais pas, vos passions, vos bricolages, parler de films, de séries, d'animes, etc., de l'actu tech du moment, posez vos questions, vous êtes les bienvenus. Parce que c'est triste quand même, un serveur, on est 940 et on est 10 à discuter. Bon,
Il n'y a pas que chez moi, je vois beaucoup d'autres Discord avec des communes de 1000, 2000, 3000 personnes, c'est exactement pareil. Mais en tout cas, si vous voulez un petit endroit de chill pour discuter, vous êtes les bienvenus. Donc je vous proposerai rapidement de revenir en images sur le Discord pour comprendre un petit peu comment il fonctionne, comment il a été pensé, puis surtout à quoi il ressemble. Donc un peu comme sur le site, vous retrouverez un système de classement où plus vous parlerez dessus, plus vous allez interagir et plus vous allez pouvoir monter en niveau. Et d'ailleurs dans cet onglet bienvenue, vous retrouverez toutes les commandes pour avoir les infos à ce sujet. À côté de ça, on va avoir un règlement qui sera obligatoire de valider, sinon vous n'aurez pas accès en fait à toutes les catégories et tous les différents chans du Discord. J'en profite également pour mettre dans l'onglet bienvenue toutes les infos et les choses qui sont plus ou moins importantes, c'est-à-dire des photos de mon setup avec les liens de ma configuration, quels sont les accessoires que j'ai, un petit chan de présentation pour vous-même, partage setup pour que chacun puisse partager des petites photos de ses affaires, de son setup, de ses installations. L'actu serveur, où pareil là c'est vraiment un final lecture seul, où je ne poste que des infos qui sont descendantes, si je rajoute des emojis, si je modifie des choses, etc. Les codes promo pour les affiliations que je peux avoir à droite à gauche, que ce soit que sur ma boutique Redbubble, que ce soit avec des fabricants tiers, des partenaires tiers, etc. Le site internet où c'est automatiquement envoyé sur le Discord à partir du moment où je vais publier un article sur le site. À côté de ça, on aura les canaux vocaux de discussion habituels et ensuite tout ce qui va être catégorie, donc les sujets libres, les bons plans promo, les jeux du moment, manga, anime, films, séries, etc. La partie un peu plus matérielle, on pourra discuter sur des catégories, processeur, RAM, bricolage, etc. Et surtout une partie qui intéresse énormément, c'est les questions achats. Alors pourquoi est-ce que c'est important et intéressant? En gros, jusqu'à maintenant, quand quelqu'un avait une question à poser, il allait dans le chat écran, il posait sa question, sauf qu'entre-temps d'autres faisaient la même chose, d'autres parlaient d'un sujet sur les écrans mais qui n'avait rien à voir avec la question qui était posée, et ça devenait du coup extrêmement compliqué. D'autant que la plupart du temps, je n'avais pas les infos qu'il me fallait. Souvent les gens venaient, me disaient ben voilà, moi je cherche un nouvel écran, tu me conseilles quoi? Voilà, là j'ai zéro info. Je sais que tu as un écran, c'est très bien, je connais pas le budget, je connais pas la taille, est-ce qu'il y a des critères importants, est-ce qu'il faut qu'il y ait de l'USB, est-ce qu'il faut qu'ils soient incurvés, est-ce que tu veux du VA, de l'IPS, j'en sais rien en fait. Donc j'ai mis en place ce petit formulaire avec quelques informations et surtout des hyperliens qui renvoient par exemple sur le chan top écran que j'essaye de mettre à jour de temps en temps en expliquant ben voilà, pour un budget de 100 à 200 euros, il y a ces écrans qui sont pas mal en ce moment, 200 à 350, il y a cela, etc. Et si on remonte un petit peu, je les ai catégorisés. On va voir ça pour les photographes, les graphistes, pour la 4K en gaming, pour des écrans gaming un peu plus généraux, etc., etc. Et vous retrouverez également deux catégories en FAQ pour le moment. À terme, il y en aura d'autres. Pour l'instant, il y a l'USB et les écrans, où en gros, je reviens en quelques lignes sur les différentes normes et les différentes connectiques d'USB qui existent afin de vous y retrouver un petit peu plus facilement. Et concernant les écrans, on va retrouver en fait ce que j'avais déjà présenté dans une vidéo, c'est-à-dire les différences entre le VA, l'OLED, l'IPS, le TN, etc. Mais j'ai aussi rajouté quelques petites informations, quelques exemples, quelques captures d'écran. Par exemple, les différences entre un écran IPS et un écran TN qu'on met côte à côte quand on regarde avec des angles de vue différents. Qu'est-ce que le ghosting? C'est ça, qui est très très présent sur les écrans VA notamment, avec aussi plus d'informations sur les DPI, sur les distances à laquelle regarder son écran, la différence entre un écran 4K et un écran qui n'est pas en 4K en 27 pouces, enfin bref, il y a pas mal de petites choses sur ce Discord, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de papoter, vous êtes les bienvenus. Concernant les vidéos à venir, donc là je dois avoir une dizaine de projets en attente, il me faudra juste la motivation déjà de le faire et le temps, parce que ça prend énormément de temps d'écrire, de filmer, de monter quand on fait tout seul. Mais il y a une dizaine de vidéos qui vont commencer à revenir progressivement sur la chaîne, d'autres plus tard, parce que bien sûr au fur et à mesure je vais avoir de nouvelles idées et produire de nouveaux contenus. Je n'exclus pas malheureusement que la chaîne soit remise en pause pour encore une durée plus ou moins indéterminée. En tout cas je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo et si vous serez là pour les prochaines. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.